Aujourd'hui, on explore une idée très bizarre qui consiste à louer Dieu alors qu'on est au milieu de l'épreuve. C'est quelque chose de tout à fait naturel de louer Dieu après l'épreuve, quand Dieu est intervenu et qu'on est sorti du problème. Mais personnellement, quand je suis dans la tourmente, quand tout s'acharne sur moi, je ressemble davantage au peuple d'Israël qui tourne en rond dans le désert et qui se plaint tout le temps. Donc effectivement, quand je suis secoué par l'épreuve, c'est pas vraiment mon réflexe de louer Dieu, par exemple comme dans le psaume 145, où il dit « Je t'exalterai mon Dieu, toi qui es roi, pour toujours je bénirai ton nom, je te bénirai sans cesse. Le Seigneur est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable, etc. » Il y en a 21 versets comme ça. Alors comment transformer notre plainte en louange? J'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, chapitre 5, verset 13. Il dit « Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des louanges. » Paul et Silas ont mis en pratique ce principe alors qu'ils étaient au fond d'une prison. C'est dans Actes chapitre 16. Ils avaient les pieds dans des blocs de bois, leur corps était tout blessé par les coups de bâton, et le texte dit qu'ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. C'était au milieu de l'épreuve, pas après. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont d'abord prié pour dire toute leur peine, leur tristesse, leur désespoir. Mais au fur et à mesure qu'ils priaient, ça leur a fait penser à Dieu, à toutes les fois où il est intervenu par le passé, à la puissance dont ils ont été témoins. Et petit à petit, leur prière s'est transformée en louange. Ils ont peut-être même chanté ce psaume 145. Tout cela au milieu de l'épreuve. Alors voilà comment transformer notre plainte en louange. Quand on prie et qu'on loue, petit à petit, notre perspective change. Nos yeux qui étaient fixés sur l'épreuve regardent plus haut, et on se rend compte que la réalité est plus large, que Dieu est plus grand que notre épreuve. Et alors, même si l'épreuve n'est pas encore finie, nous pouvons prononcer les derniers versets du psaume 145. Dieu entend les appels au secours de ceux qui le craignent et il les sauve. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que pour toujours, tout être bénisse son nom sacré. Amen.